pour ce premier webinaire de l'année. Je vous ai sûrement déjà adressé mes vœux, parce que si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez reçu ma newsletter. En tout cas, je nous souhaite à tous une année bien connectée à ce que nous vivons, à tout ce qui se passe autour de nous et aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir impacter notre vie et vivre en belle amitié avec cet autre intérieur, au plus profond de nous. Alors, je suis heureuse de vous accueillir pour ce webinaire Surfer sur la vague de nos émotions, qui se déroule dans le cadre de la série Les Mardis de Virginie, dans lequel je proposerai aujourd'hui encore un coaching en live à celles ou ceux qui le souhaitent. Vous le savez, nous avons l'habitude d'enregistrer ces webinaires pour pouvoir les diffuser en replay aux personnes qui n'ont pas pu participer. Et donc, ceux qui veulent peuvent couper leur caméra et ne garder que leur prénom si jamais vous ne voulez pas être reconnu. En tout cas, heureuse de partager ce temps avec vous. Quelques mots pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, Virginie Tesson, j'exerce le métier de coach professionnel depuis 10 ans maintenant et j'anime des ateliers ouverts à tous, particuliers et professionnels, depuis 2003, sur des thèmes comme grandir dans l'estime de soi et prendre soin de son âme, découvrir sa mission de vie, apprivoiser son ombre, voilà, se libérer de ses blessures. Et avant, je pratiquais la psychothérapie et avant encore la médecine générale. Ce qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner des personnes à devenir elles-mêmes, à s'accepter, à s'aimer, à avoir confiance en leurs capacités et aussi à se relier à plus grand qu'elles-mêmes pour déployer tout leur potentiel dans la fluidité, dans la sérénité et dans la joie. Mon accompagnement s'exerce dans 4 dimensions: le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Et je suis moi-même supervisée et en croissance humaine et spirituelle. Engagée depuis plus de 20 ans sur un chemin en développement personnel, au cours de nos webinaires mensuels, chaque premier mardi du mois, je viens partager avec vous les éléments essentiels de ce parcours et les exercices que je pratique au quotidien et que je propose à mes clients pour avancer sur notre chemin de vie, toujours plus proche de nos aspirations profondes, de ce que nous portons de plus important, de plus essentiel, de plus vrai, de plus authentique en nous. Alors le thème d'aujourd'hui est encore celui des émotions. Nous poursuivons aujourd'hui le chemin pour surfer sur nos émotions. Lors de notre précédent webinaire en décembre, nous avons vu qu'il était utile de commencer par accueillir, accepter et nommer nos émotions. Je vous ai présenté cet outil, la roue des émotions, et je vous ai invité, ainsi que Cyril, qui nous a partagé son témoignage, à refaire de nombreuses fois l'exercice que nous avons fait ensemble lors du webinaire. Vous vous rappelez, cet exercice consistait à rechercher une situation que vous aviez vécue récemment et à propos de laquelle vous vous disiez que probablement vous pourriez la vivre en mieux, ou en tout cas que vous aimeriez bien la revivre en mieux. Et donc, une fois que vous avez choisi cette situation, eh bien, il s'agissait de vous poser quelques minutes avec cet outil, la roue de l'émotion, la roue des émotions, de lire de façon vraiment tranquille, méthodique, approfondie, tous les mots que vous trouvez sur chacun des 8 cadrans représentant les 8 émotions avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, donc la tristesse, la colère, la confusion, la peur, la faiblesse, la joie,
et aussi l'amour et la force. Et lorsque vous avez nommé toutes les nuances émotionnelles ressenties dans la situation que vous voulez travailler, alors vous vous demandez, mais au fond, quelle est l'émotion qui est venue la première dans cette situation que je veux revisiter? C'est important de vous attarder sur cette première émotion. Quelle est l'émotion qui est apparue en premier dans cette situation? Et là, donc, vous avez peut-être nommé les nuances d'un ou l'autre cadran, mais là, repérez de quel cadran il s'agit. Est-ce que c'est la joie, la colère, la tristesse, la force, etc. Parce que vous le verrez tout à l'heure, c'est vraiment important de nommer l'émotion première dans la situation parce que très souvent, les autres émotions que vous allez ressentir ou que vous avez ressenties sont liées à la manière dont vous avez géré cette première émotion. Donc, vous le verrez, toutes nos émotions portent des informations et chacune des émotions porte une information spécifique. Donc, si on veut être en présence de la vraie information, celle qui est précieuse, il faut être en présence de la vraie émotion. C'est pour ça que tout ce temps-là, voilà, je vous encourage à le vivre avec beaucoup de présence et à prendre votre temps, surtout dans la phase d'apprentissage. Et donc, quand vous avez identifié l'émotion première dans la situation, alors vous vous posez une autre question. Mais au fond, comment mon corps me parlait à ce moment-là? Et donc là, vous allez non plus chercher des émotions, mais vous allez chercher des sensations. Est-ce que vous aviez, par exemple, une sensation de chaleur? Est-ce que vous aviez les mâchoires contractées? Est-ce que vous avez ressenti une accélération de votre rythme de parole ou de votre timbre ou de votre volume? Ou au contraire, est-ce que vous avez perçu un affaiblissement de votre voix? Ou bien est-ce que vous avez senti que vos épaules s'affaissaient, s'abaissaient? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de différent au niveau de votre respiration? Une respiration difficile ou bien haletante, superficielle? Est-ce que vous aviez la sensation que les jambes se dérobaient sous vous? Voilà, tout ça, ce sont des sensations. Donc, recueillez bien ce qui se passait dans votre corps. Peut-être que sur le moment, vous n'en aviez pas pris conscience, mais quand vous portez votre attention a posteriori sur une situation que vous avez vécue, probablement que vous allez vous rappeler certaines sensations. Et là, ça va être un moment agréable et sympa et très important pour la suite de votre gestion des émotions. Vous allez mettre en lien des sensations avec des émotions et particulièrement des sensations avec un grand type d'émotion. Par exemple, voilà, j'ai identifié que l'émotion qui apparaissait en premier dans cette situation, c'était la faiblesse. Je me sentais dépassée et en fait, ce que j'ai observé comme sensation, c'est que j'avais les épaules qui tombaient et que je m'affaissais un peu. Est-ce que ça prend sens pour moi de relier ces sensations, les épaules qui tombent et mon corps qui s'affaisse, qui se tasse un peu sur mon siège, est-ce que ça prend sens pour moi de relier ces sensations avec l'émotion de faiblesse? Bon, si oui, ça y est, vous avez une information intéressante et vous êtes en train de faire ce que dans mon jargon, j'appelle écrire le manuel d'utilisation de votre personne. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous faites un lien entre des sensations, des choses qui se passent dans votre corps et des émotions, des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous voyez? Rappelez-vous bien, notre corps, c'est comme un tableau de bord sur une voiture. Un tableau de bord sur une voiture, c'est une interface entre le pilote qui conduit le véhicule et ce qui se passe sous le capot. Eh ben, notre corps, c'est exactement cette interface entre le pilote, c'est-à-dire moi, la personne en question, et ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, ce sont ses sensations. Comme sur notre tableau de bord, quand un voyant se met à clignoter, souvent, ça nous dérange. Et pour autant, on n'a pas décidé de mettre un scotch opaque sur le tableau de bord parce qu'on sait très bien intuitivement
que le mieux que l'on peut faire quand un voyant se met à clignoter, c'est de chercher l'information que porte ce voyant. Et donc, on est même prêt à s'arrêter sur le bord de la route jusqu'à ce qu'on trouve dans notre manuel d'utilisation ou sur Internet ce que signifie ce voyant. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de faire pareil avec votre corps. Notre corps est notre tableau de bord. Ça et là, il nous envoie des sensations, des clignotants, des voyants, qui parfois nous dérangent aussi, nous font mal, et qui, le plus souvent, nous communiquent des informations précieuses sur ce qui se passe en nous. Et si nous voulons conduire notre vie en sécurité et dans le respect des autres, nous pouvons faire de notre corps un ami fidèle, intime, et de nos émotions des alliés puissantes. Alors, en vue du coaching en live que je vais vous proposer dans quelques instants, je vous propose dès maintenant, chacun de vous, de prendre quelques instants pour précisément choisir cette situation sur laquelle vous voulez retravailler, cette situation à améliorer. Donc, je vous le rappelle, vous portez votre attention sur un moment récent. Voilà, on sort des fêtes de fin d'année. C'est souvent une période riche en émotions. C'est une période au cours de laquelle on peut se retrouver avec des proches, parfois en famille, avec des personnes proches mais que l'on ne voit pas nécessairement souvent, ou bien au travail aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Portez votre attention sur un moment précis. Par exemple, hier, en quittant telle personne, après avoir passé tel coup de fil, ou bien la semaine dernière, au cours d'un dîner, quand un tel a dit telle chose. Voilà, quelque chose de très précis, une situation très précise, puisque nos émotions bougent tout le temps. Voilà, prenez un instant pour trouver cette situation à améliorer. Et quand je proposerai l'exercice tout à l'heure, eh bien, vous pourrez appliquer les exercices que je propose à votre situation et donc expérimenter en live ce que ça donne pour vous. Et puis, je donnerai l'occasion à l'un ou l'autre de se faire coacher par moi pendant ce webinaire, quelques minutes. Voilà. Vous pouvez nous mettre dans le chat si vous voulez, si vous avez cette situation ou si vous avez envie de profiter de ce webinaire pour être accompagné. N'hésitez pas à nous le signifier dans le chat. Alors, quelques précisions sur les émotions, et peut-être en commençant par une définition ex-motio. Si on fait un peu d'étymologie et qu'on revient au latin, donc c'est un mouvement, motio, ex, qui est destiné à sortir. Donc, c'est un mouvement, une émotion est un mouvement qui naît, NAIT, à l'intérieur de nous et qui est destiné à sortir. Et si on regarde le dictionnaire, on peut trouver émotion, état affectif intense, caractérisé par une brusque perturbation physique et psychique. Donc voilà, ça fait partie des affects et la perturbation se passe d'abord dans le corps. En fait, une émotion, c'est une expérience qui se déclenche dans le corps à partir d'un stimulus. Et le stimulus, il peut être externe. Par exemple, avec mes organes sensoriels, je vais voir une scène qui va déclencher une émotion. Avec mes oreilles, je vais entendre des propos qui vont déclencher une émotion. Avec un contact sur ma peau, ça va déclencher une émotion. Une caresse, par exemple, va déclencher une émotion. Un coup va déclencher une autre émotion. Donc, une expérience qui va se déclencher soit à partir d'un stimulus externe, sensoriel, soit à partir d'un stimulus interne,
des représentations que j'ai à l'intérieur de moi, des expériences que j'ai vécues ou quelque chose que j'imagine, une situation que j'imagine. Et ben, dans ces différentes situations, que le stimulus soit externe ou interne, il va y avoir le déclenchement d'hormones qui vont entraîner des modifications biochimiques qui vont elles-mêmes être à l'origine de réactions physiologiques. Par exemple, je vais pouvoir rougir, ça vous est sans doute déjà arrivé, ou au contraire blêmir. Peut-être que je vais avoir très chaud et avoir de la sueur, accélérer mon rythme cardiaque, changer de timbre de voix. Je peux aussi avoir des manifestations motrices et comportementales. Par exemple, je vais sentir des contractures musculaires, je vais avoir des tremblements, je vais être tentée de courir, je vais avoir de l'agitation, peut-être me mettre à crier. Voilà. Donc, toutes ces manifestations sont la conséquence des décharges hormonales et donc en fonction des hormones déclenchées et de la quantité d'hormones, eh bien, il va y avoir un impact plus ou moins fort de ces stimulus externes ou internes. Et donc, maintenant, je voudrais partager avec vous quelques caractéristiques de nos émotions. Et là, j'attends un peu vos témoignages. Si je vous dis se sentir joyeux, selon vous, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est normal? Allez, dites-moi un peu, quel est votre avis? Écrivez-le dans le chat. Se sentir joyeux, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est normal? Alors, c'est normal, c'est bien. Normal, bien, bien, normal. Alors, ça s'équilibre hein, entre normal et bien. Continuons. Positif, ni bien ni mal. Damien, tu as fait les ateliers, toi. Neutre, agréable. OK. Eh ben, alors, en fait, se sentir joyeux, ce n'est ni bien ni mal. C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de cette joie. Cette joie, elle est déclenchée par quelque chose. Et donc, une émotion n'a pas de valeur morale. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais comme plusieurs l'ont dit, elle est soit agréable, soit désagréable. Donc, en l'occurrence, c'est normal. Et se sentir en colère, alors, pour vous, c'est bien, c'est mal ou c'est normal? Dites-nous. Se sentir en colère. Normal. OK, on est d'accord. Se sentir en colère, ce n'est ni bien ni mal, mais c'est normal. Avoir peur, ce n'est ni bien ni mal, c'est normal. Se sentir fort, se sentir faible, ça vient toujours de quelque part. Donc, quelles sont les caractéristiques de nos émotions? Eh bien, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles n'ont pas de valeur morale, elles sont normales, elles sont simplement agréables ou désagréables. Elles sont toujours en lien avec une situation, que cette situation soit réelle ou imaginaire. Une émotion est reliée d'une part à des besoins et d'autre part à des comportements. Ce qui se voit d'une personne, ce sont ses comportements. C'est-à-dire comment la personne se tient, comment elle parle, est-ce qu'elle est debout, est-ce qu'elle est calme, est-ce qu'elle est agitée, est-ce qu'elle parle doucement, est-ce qu'elle parle fort, est-ce qu'elle écoute? Et les comportements sont eux-mêmes en lien avec les émotions, qui elles-mêmes sont en lien avec nos besoins. Alors vous allez voir, je vous propose une métaphore pour que vous puissiez mettre tout ça dans le bon ordre
et comprendre le lien qu'il y a entre émotion, comportement et besoin. Donc, c'est la métaphore de l'iceberg. Au fond, le comportement, c'est l'équivalent de la partie émergée de nous-mêmes, donc de l'iceberg. C'est ce qui se voit. Tantôt visible, tantôt caché, à fleur d'eau ou à fleur de peau, nos émotions. Et profondément enfouis, nos besoins. Parfois tellement profondément que nous n'en avons même pas conscience. Et donc, si j'ai des besoins qui sont satisfaits, imaginez, j'arrive, je retrouve des amis, plusieurs sont déjà réunis, j'arrive un peu en retard. Il y en a plusieurs parmi le groupe qui est là, qui se tourne vers moi, qui me sourit, qui me dit bonjour, qui m'accueille. Mon besoin de lien est satisfait et donc je vais éprouver de la joie et probablement on peut imaginer qu'en éprouvant de la joie, mon comportement sera constructif. Je vais aller vers les autres, je vais tantôt écouter, tantôt parler, contribuer, voilà. Je vais faire partie du groupe. À l'inverse, j'arrive pour retrouver des amis, plusieurs sont déjà là, je suis un peu en retard, personne ne m'adresse la parole, c'est comme si je n'existais pas, mon besoin de lien, d'appartenance n'est pas satisfait. Il se peut que j'éprouve une émotion désagréable en fonction de mon tempérament, ça peut être la tristesse ou la colère. Et si jamais je n'ai pas appris à gérer mes émotions, il se pourrait qu'en présence de cette émotion désagréable, j'ai un comportement qui ne soit pas constructif. Mais justement, tout l'enjeu de la gestion de nos émotions, c'est de faire de toutes nos émotions des occasions d'avoir des informations pour qu'il en découle des comportements constructifs. Alors, juste un petit mot. Très souvent, nous communiquons sur les comportements et nous disons à la personne, voilà, tu as participé activement aux 3 dernières réunions d'équipe, et c'est super, continue. Ou bien, ça fait 3 fois que je t'entends pas intervenir lors des réunions d'équipe, ça me pose problème et j'aimerais bien que tu arrêtes ça et que tu te mettes à intervenir. Vous voyez, nous communiquons sur le comportement. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de partir du comportement, bien sûr, parce que c'est la seule chose dont nous ayons à notre disposition. Je ne vois pas les besoins de l'autre, mais je vois ses comportements. Je pars du comportement et ensuite, je me sers du comportement pour aller rejoindre la personne. Donc, par exemple, j'ai observé les 3 dernières réunions d'équipe que tu avais peu contribué et j'en suis désolée, mais je me dis que tu as sûrement des raisons. Est-ce que tu sais ce qui t'a amené à peu contribuer? Et là, vous voyez, je vais retirer probablement une information intéressante et je vais permettre à mon interlocuteur, à mon collaborateur d'y voir plus clair sur sa situation, de commencer à l'analyser et donc à être déjà dans un processus d'évolution et en même temps, il ne se sentira pas jugé. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais qu'on en arrive à la séquence de coaching. Alors, qui a une situation qu'il voudrait ou qu'elle voudrait voir améliorer ou qui voudrait nous partager sa manière de gérer ses émotions? Allez, c'est à vous, vous avez la parole. Alors, est-ce que je vois tout le monde? Moi, je ne suis peut-être pas dans une très bonne configuration. N'hésitez pas à mettre votre micro si vous voulez intervenir. Alors, Cyril, tu serais partant? Oui, je serais partant. Formidable. Alors, bienvenue, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ta situation? Oui, donc je vais donner un peu le contexte. C'est lors d'un exercice sur un webinaire, le sujet était Halloween et en fait, je suis généralement une personne très créative et lorsqu'on est parti sur le sujet Halloween, j'ai été complètement bloqué et je pense, et là c'est une fois où j'ai pas réussi à tout décrypter, Oui, que la colère a fait que je n'étais plus du tout créatif. Donc j'ai été ok, complètement bloqué. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais
par rapport à cette situation? Ben, ce que je souhaiterais, c'est de voir, parce que ça m'arrive aussi certainement à des moments où je ne m'en rends pas compte, c'est pouvoir analyser ce qui s'est passé et de voir comment mon cerveau a été complètement bloqué, qu'est-ce que je n'ai pas accepté ou qu'est-ce que je n'ai pas OK. accueilli de mon émotion au moment où quelqu'un est parti justement sur ce sujet d'Halloween. Bon, alors merci beaucoup. Alors, ce que je te propose, dans le processus, dans l'exercice, c'est donc tu précises bien le contexte de ta situation, ce que tu viens de nous partager. Maintenant, moi, ce que je te demanderais, c'est à partir de quel moment tu as commencé à te sentir moins bien au cours de ce webinaire? Au moment où c'était en fait dans ce webinaire, c'était en fait des moments où nous devions improviser. Donc, nous devions travailler sur de la partie improvisation. D'accord. Et lorsque donc il y avait des sujets, un sujet basique qui était abordé, et nous devions continuer. Et lorsque le OK. sujet était abordé, généralement j'étais assez allant pour pouvoir parler. Et Ouais. là, mais au moment où la phrase se terminait, j'étais complètement bloqué. Donc, si je comprends bien, ce qui t'a déclenché l'émotion, c'est quelque chose que tu as entendu, c'est un mot. Oui, Est-ce que tu te rappelles ce mot? ah bah, c'était les morts vivants. C'était Les morts vivants. les morts vivants. OK. Alors, quand tu entends cette expression ou les morts vivants, à ce moment-là, je t'invite à prendre la roue des émotions. Tu vois? La roue des émotions. Et quand tu entends ce mot-là, qu'est-ce que tu ressens? Donc, qu'est-ce que tu ressentais? J'ai ressenti de la colère. Tu as ressenti de la colère. Alors, je j'ai un a priori très grand de confiance en toi, mais par expérience, et donc je vais te le proposer, je m'aperçois que c'est pas forcément ce qui vient en premier qui est là en premier. Donc, Ça je marche. t'invite à relire tous les mots sur tous les cadrans. Et je vous invite, à vous qui êtes avec nous, si vous voulez travailler sur votre situation, à faire la même chose. Quand vous avez identifié le premier moment où ça commence à aller moins bien, lisez tous les mots de la roue des émotions. J'étais plutôt dans la partie incrédule, pardon, indécis, mêlé, Donc, un peu dans la perdu. confusion. Plutôt dans la confusion, ouais. Alors, dans la confusion. Alors, ben, je t'écoute. Alors, dans la confusion, qu'est-ce qui te rejoint? Alors, ce qui me rejoint, c'est la partie mal à l'aise, mêlée. Alors Oui, après c'était une partie paralysée, mais c'est une partie du corps qui a été paralysée après derrière. d'accord. OK. Mal à l'aise, mêlé, tu as dit perdu, Ouais, c'est un peu c'est ça. cette partie-là, oui. Donc, Désorienté, oui. désorienté. D'accord. Donc là, on est plutôt dans la confusion. Enfin, on est carrément dans la confusion. Je t'invite à checker les autres cadrans. Je suis entré en même temps. Super. Et vous aussi qui êtes avec nous, faites pareil. Il faudra les passer tous les 8. Alors si, il y a une autre émotion, mais que je ne comprends pas, Vas-y, qui on est une t'écoute. émotion de joie, qui est chanceux et je ne comprends pas pourquoi. Tu te sens chanceux. Ouais, OK. donc Et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas non, pourquoi. je ne comprends pas encore pour l'instant Quand tu pourquoi. entends, on est bien d'accord, hein, quand tu entends mort-vivant, donc tu as de la désorientation, confusion, mal à l'aise, mêlé et aussi chanceux. Oui, D'accord. Y a-t-il autre chose? non, je pense que j'ai fait le tour, Ça fait le tour. Donc au fond, Cyril, il y a plus de colère. non. Non, OK. non, c'est celle qui m'arrive et c'est vrai que tu as Merci. raison, c'est celle qui m'arrive généralement en premier. Et Merci. en deuxième, ouais. Alors vous voyez, alors grâce à toi Cyril, on voit et c'est fréquent, hein, hem,
même si j'ai une idée sur quelle pourrait être ma première émotion, c'est souvent une émotion politiquement correcte, mais ce n'est pas nécessairement la vraie émotion ressentie. Et comme nos émotions nous informent et que chaque type d'émotion porte en elle une caractéristique, une information très précise, vous percevez tout l'enjeu qu'il y a, si nous voulons vraiment bien surfer sur nos émotions, à nous mettre en présence de la vraie émotion. C'est pour ça, mes chers amis, que je vous encourage à prendre tout le temps nécessaire pour nommer l'émotion première dans la situation. Et donc, lire tous les mots qu'il y a sur les cadrans. Donc, maintenant, pour toi, Cyril, selon toi, quelle est l'émotion qui te vient en premier? Est-ce que c'est de l'ordre de la confusion ou est-ce que c'est de l'ordre de la joie? C'est de l'ordre de la joie. C'est de l'ordre de la joie. Et donc, quand tu entends les morts vivants, c'est la joie qui vient. Et là, Cyril, je crois percevoir de l'émotion pour toi. Un petit peu, oui. Ok. Prends ton temps. Et merci de ton ouverture. Merci de ta confiance. Prends tout ton temps. Parce que cette joie porte une information. Et tu vas pouvoir la découvrir. Et surtout, prends ton temps. Accueillir une émotion, c'est nous relier profondément à nous-mêmes. Est-ce que tu es en présence de cette information? Oui. Est-ce que tu souhaites nous la partager? Est-ce que tu acceptes de nous la partager? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense. C'est une Ouais, grande comme joie. toujours. Ouais, comme toujours, quand on découvre l'émotion, c'est toujours quelque chose d'énorme, quoi. Énorme. La joie nous informe que nous sommes reliés. Voilà l'information générique de la joie. C'est un sentiment d'appartenance. Tu te sens relié à qui? À l'ensemble des êtres. À l'ensemble des êtres. Ouais, c'est ça qui était en fait, c'était une joie de communion avec l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Et du coup, ben, j'étais bloqué. Quand tu dis du coup, quelle est ton explication? En fait, de pas pouvoir l'exprimer, comme, j'aurais paru pour quelqu'un complètement de «cinglé» entre guillemets. Mais, c'était pas le sujet, c'était pas le lieu pour pouvoir le partager et donc je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai évacué immédiatement et c'est vrai que ça m'a complètement, bloqué pendant toute la session. Alors que si je l'avais accepté, ben, je serais passé, je l'aurais vu et j'aurais pu en parler, mais pas forcément de façon aussi brute et abrupte que ça, que l'émotion qui m'était arrivée. Donc merci pour ça. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi et d'avoir accepté de partager une situation réelle, de ta vie réelle. Vous le savez, enfin tu le sais, puisque nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer, tu as fait des ateliers, mais Mmh. vous le savez sans doute ou vous l'apprendrez, mais pour moi, le développement personnel et la croissance humaine et spirituelle se fait à partir d'exercices pratiques tirés de notre vie réelle. Et Dieu sait si la vie nous offre des situations pour grandir. Donc, tu te sentais
relié à tous. Et c'était si fort que tu ne l'as pas vu venir. Et tu l'as gardé pour toi et ça a pris toute l'énergie, toute la place, au point que tu as été paralysé. Exactement. Alors, Cyril, et vous qui êtes là, le prochain webinaire, on va apprendre à contrôler l'intensité de nos émotions. De même manière que quand on apprend à surfer sur une vague, on ne va pas chercher d'abord les grosses vagues de Hawaï, on va commencer par des vagues moyennes. Si on veut surfer sur nos émotions, on aura intérêt à moduler l'intensité de l'émotion et vous allez voir qu'on a des leviers pour le faire. On va l'expérimenter ensemble le prochain webinaire. OK ? Merci beaucoup encore, Cyril. Merci à chacun de votre participation. Je voudrais prendre quelques instants pour répondre à vos questions. Mais avant, je voudrais vous partager quelques informations. Si vous vous êtes senti rejoint au cours de ce webinaire, si ce thème est important pour vous, eh bien, nous pouvons nous retrouver lors d'un atelier que j'anime sur le thème « Grandir dans l'estime de soi et du soi ». Les prochains se déroulent en métropole lilloise. Ils débuteront fin février. Vous les voyez, les dates qui s'affichent. Vous retrouverez tout ça sur mon site internet et vous trouverez tout ça aussi dans le chat. Il va y avoir un lien sur lequel vous pourrez cliquer. Et puis, si vous avez le sentiment que vous vivez une période de transition, si vous avez envie de vous sentir plus aligné, de retrouver de l'élan, de retrouver du sens à ce que vous faites, d'améliorer votre contribution au monde, eh bien, vous pouvez participer à l'atelier « Découvrir ma mission de vie », allumer mon feu intérieur, qui va se dérouler en mars et avril en métropole lilloise. Voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir. Ces ateliers vont vous toucher, vont vous impacter et toutes les postures qui sont les vôtres. Donc, vous serez touché à tous les niveaux, tant au niveau personnel qu'avec vos proches, avec vos amis et bien sûr dans votre travail. Donc, ces ateliers, vous pouvez les vivre en tant que particulier, vous pouvez les vivre aussi en tant que professionnel. Il y a plus d'un tiers des participants qui le vivent et qui le font financer ces parcours par leur entreprise. Donc, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci encore à toi, Cyril, beaucoup pour ton ouverture, ta confiance. Et je suis là pour répondre à vos questions avec grand plaisir.